Au chapitre précédent, nous avons traité les propriétés d'un gaz parfait en utilisant les variables macroscopiques qu'on a appelées les variables d'état, pression, volume et température. Dans ce chapitre, nous allons montrer que ces propriétés macroscopiques s'expliquent à l'échelle microscopique. Et pour faire cela, nous allons considérer le gaz comme un ensemble de molécules. Dans la théorie cinétique des gaz, on va considérer que les molécules de gaz sont animées d'un mouvement désordonné. Elles s'entrechoquent entre elles et avec les parois du récipient. Alors, on va relier l'énergie cinétique des molécules à l'énergie interne du gaz. Et cette théorie cinétique sert de base physique à la compréhension du concept de la température. Le modèle le plus simple d'un gaz est de le considérer comme un ensemble de molécules dont chacune est considérée comme une sphère solide entrant en collision élastique avec les autres molécules du gaz et avec les parois du récipient. Selon ce modèle, les molécules n'ont pas d'interaction entre elles, sauf lorsqu'elles s'entrechoquent, et elles ne sont pas déformées par leur collision. Okay? Alors, cette description n'est applicable qu'aux gaz monoatomiques, dont toute l'énergie interne se réduit à l'énergie cinétique de translation. Il faut cependant modifier cette théorie cinétique des gaz pour expliquer le mouvement des gaz les plus complexes, comme O2 ou bien CO2, afin d'inclure l'énergie interne associée aux rotations et aux vibrations des molécules. On va voir des exemples à la fin de ce chapitre. On va commencer par les gaz monoatomiques. On va considérer un gaz monoatomique et élaborer la théorie cinétique des gaz. Ensuite, à la fin, on prendra des exemples comment on peut modifier cette théorie pour qu'elle soit applicable sur les gaz les plus complexes, مثل الغاز دياتوميك أو دياتوميك. OK. يلي لازم تعرفوه هلا إنه dans cette théorie, je considère que le gaz est formé des molécules rigides, indéformables, qui entrent en collision entre elles et entre les parois et avec les parois du récipient. Leur énergie basse, c'est une énergie de translation. Pour les gaz diatomiques, il faut aussi prendre en considération la rotation et la vibration des molécules. لأنه بطل عندكم molécule واحدة صار بطل عندكم entité واحدة مثل O2 عندكم deux molécules. On va voir comment on peut prendre en considération la forme de ce gaz à la fin du chapitre. Élaborons un modèle microscopique applicable à un gaz parfait et permettant de montrer que la pression exercée par un gaz sur les parois du récipient résulte des collisions de ces molécules avec les parois. Comme nous le verrons, ce modèle est en accord avec la description macroscopique qu'on a vue dans le chapitre précédent. Poserons les hypothèses de base du modèle moléculaire d'un gaz parfait. Le nombre des molécules en jeu est grand et la distance qui les sépare est grande par rapport à leur dimension. On a déjà parlé de ça au début de ce cours. C'est une caractéristique des gaz. Par conséquent, le volume qu'occupent les molécules est négligeable par rapport au volume du récipient. Ceci est cohérent avec le modèle macroscopique où nous avons supposé que le molécule était ponctuel et que le volume du gaz est égal au volume du récipient. Les molécules obéissent aux lois de mouvement de Newton, mais leur mouvement d'ensemble est désordonné, c'est-à-dire qu'elles se déplacent au hasard dans toutes les directions et à des vitesses différentes. La répartition des vitesses ne varie pas en fonction du temps,
malgré les collisions qui surviennent entre les molécules. Alors, toute molécule peut se déplacer à n'importe quelle direction et avec n'importe quelle vitesse. À un moment donné, un certain pourcentage de molécules se déplacent à grande vitesse. En outre, un certain pourcentage se déplace avec faible vitesse. Les molécules entrent en collision élastique entre elles et avec les parois du récipient. On considère que les molécules sont dépourvues de structure propre. Alors, on considère qu'ils sont des masses ponctuelles qui entrent en choc les unes avec les autres et avec les parois du récipient. Au cours d'une collision, l'énergie cinétique et la quantité de mouvement sont toutes les deux conservées. Alors, comme le cas qu'on a traité dans la mécanique, c'est un choc parfaitement élastique. La quatrième hypothèse, les forces d'interaction entre les molécules est négligeable, sauf au cours des collisions. Là, la distance entre les molécules est beaucoup plus grande que la taille moléculaire et les forces intermoléculaires s'exercent à courte portée. Alors, elles agissent seulement lors des collisions. La dernière hypothèse, le gaz est un gaz pur, c'est-à-dire toutes les molécules sont identiques. Établissons une relation permettant d'exprimer la pression d'un gaz parfait constitué de N molécules et qui se trouve dans un volume V. Supposons que ce récipient est un cube d'arrêt D. Okay? Considérons la collision entre une molécule animée d'une vitesse V, la vitesse VI, je vais considérer une particule de ces N particules qui entre en collision avec la côté droite. يعني راح اخذ particule هون عندها une vitesse V fait en choc مع هيدي partie droite, ce qu'on a représenté ici. Alors, vous avez une particule qui a une vitesse V. Bien sûr, la vitesse V peut être décomposée suivant les composantes X, Y et Z. OK? Lorsque la molécule entre en collision élastique avec la paroi, la composante X de la vitesse va être inversée. Mais VY et VZ vont rester les mêmes. La particule incidente qui a une vitesse VI, la composante tabac VXI, la particule après le choc a une vitesse finale telle que la composante suivante XI moins VXI, relique les composantes VIO. La variation de la quantité de mouvement de la particule durant le choc, elle est égale à MVF moins MVI. La vitesse finale est égale à moins VI. OK? Et la vitesse initiale, elle est égale à VI. Alors, la variation de la quantité de mouvement de la molécule lorsqu'elle entre en choc avec la paroi est égale à moins 2 MVX. وين راحت هالénergie? وين راحت هالvariation de la quantité de mouvement de la particule? Elle est transmise à la paroi puisque le système molécule-paroi est considéré comme un système isolé. Alors, l'énergie est conservée de ce système. Alors, la quantité d'énergie transmise à la paroi est égale à 2 MVX. Yeah. Alors, l'intervalle de temps entre deux collisions avec le même mur, يعني إذا عندكم هاي الparticule, عملت collision avec le mur ici, elle va parcourir cette distance, faire une collision avec le deuxième mur et revenir. Alors, le temps de deux collisions successives de la même particule avec ce côté, la paroi qui est de ce côté, est égale à quoi? Elle est égale à la distance parcourue sur la vitesse. La distance parcourue est 2D.
طرحت عملت collision مع تاني mur رجعت اجت elle a parcouru une distance de 2D. Alors delta t, le temps entre deux collisions successives est égal à 2D sur Vx. Maintenant, on peut calculer la force moyenne exercée par la particule sur la paroi durant le temps delta t. Alors, l'impulsion, on sait que l'impulsion est égale à F fois delta t, elle est égale à delta P, يلي هي 2mx, qui n'a F sera égal à delta P sur delta t. Delta t 2mx ou delta t c'est 2d sur Vx. Alors, la force moyenne exercée par une molécule sur la paroi sera égale mvx carré sur d. Maintenant, si on a un gaz constitué de n molécules et on doit trouver la force exercée par ces n molécules sur la paroi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la somme de 1 à n de la force Fi, elle est exercée par une seule molécule. يكون m sur d somme de 1 à n Vxi au carré. Okay. On sait que Vx moyenne est égale à la somme de Vxi sur n. Alors ici, vous pouvez remplacer la somme de Vxi sur n par Vx moyenne carré fois n. Et la force exercée par les n molécules sur cette paroi à travers les collisions élastiques اللي عم بيعملون هول الموليكول مع الباروا est égale à m sur d n Vx carré. Maintenant, il faut relier Vx avec la vitesse de la particule et il faut relier F à la pression exercée à la surface. J'ai mis F ici. On sait que le carré de la vitesse de toute particule est donné par V carré, Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. C'est la somme de toutes les composantes. Puisque les molécules ont un mouvement aléatoire, les valeurs moyennes de Vx, Vy, Vz carré sont équivalentes. أكيد لأنه chaque particule a نفس probabilité تروح بحيالله direction ما عندها une direction favorable pour le mouvement. Alors Vx, Vy, Vz sont équivalents. يعني هون إذا فيكم vous pouvez remplacer Vy et Vz par Vx بيطلع عندكم V carré égale 3Vx carré. OK أو Vy أو Vz هي ذاتها. Alors Vx carré, Vy carré et Vz carré moyenne seront égales à 1 tiers V carré. Et on peut remplacer ici Vx carré par 1 tiers V carré. Et on obtient la valeur finale de la force exercée par les n molécules de gaz sur une des parois. Maintenant, pour déterminer la pression, n'oublions pas, je dois déterminer la pression en fonction de la vitesse des molécules. La pression est égale à la force exercée par toutes les molécules sur l'air. C'est un cube d'arrêt D, alors l'air est égal à D2. Vous remplacez simplement, toute la la pression est égale à 1 tiers N sur V mV2. Si vous voulez, vous pouvez multiplier par 2 et diviser par 2. بنرجع بنبين la forme de l'énergie cinétique اللي قلنا عنها لأن احنا قلنا بالأول هدفي أنا les relations بين البريسيون والénergie cinétique de translation de la molécule. Alors la pression sera égale à 2 tiers N sur V 1 demi mV2 أو حتى فيكم تحطوها EC. OK هون كمان
Si vous voulez, vous pouvez remplacer n par m sur m et l'utiliser. لكن كل هالكالكول عملناه هون pour élaborer cette formule يلي هي théorie cinétique des gaz يلي nous donne la pression exercée par n molécules placées dans un volume V en fonction de l'énergie cinétique de la molécule. يعني أنا في من وراء البريسيون أعرف قد إيه الفيتاس تبع الموليكول الوحدة. وهلا on va voir إنه كمان من وراء الفيتاس je peux déterminer la température. Cette relation nous indique que la pression est proportionnelle au nombre de molécules par unité de volume NV et à l'énergie cinétique de translation moyenne des molécules. À partir de ce modèle d'un gaz parfait, nous avons réussi à établir une relation importante entre les quantités macroscopiques qu'on peut mesurer, comme la pression et le volume, et une quantité microscopique qui est la vitesse moyenne des particules. Pour augmenter la pression, on peut par exemple augmenter le nombre de molécules par unité de volume ou bien augmenter la vitesse moyenne des particules.